Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne du Cercle MDB, la chaîne dédiée à l'activité de marchand de biens immobiliers. On est dans la minute des marchands de biens. Aujourd'hui, on va parler des frais de mutation, des frais de mutation réduits. On parle souvent, qu'est-ce que c'est les frais de mutation? Ce sont les frais communément appelés frais de notaire. Et c'est de coutume d'avoir des frais de réduits pour un marchand de biens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà des frais réduits? Il faut savoir que globalement, sur une transaction immobilière, il y a des frais qui se répartissent entre des frais de mutation qui vont l'État, aux différentes collectivités, communes, départements, régions, etc. Vous allez avoir une partie qui sont des débours, qui sont en fait payés par le notaire pour récupérer notamment des actes d'hypothèque, en faire des enregistrements des différents actes, des différents documents. Et puis ensuite, vous allez avoir les émoluments du notaire, qui sont en fait la rémunération du notaire. Et sur une transaction classique, c'est-à-dire un achat classique pour quelqu'un qui va acheter sa résidence principale ou un investissement locatif, ces frais de mutation vont être d'environ 7 à 8% du montant global, sachant que ces frais peuvent être un peu plus élevés si on achète un montant bas, parce qu'il y a des frais fixes, et un peu plus faibles plus on achète des montants élevés. Eh bien, pour les personnes, notamment les marchands de biens qui s'engagent à revendre, c'est-à-dire qu'ils vont prendre cet engagement de revente, c'est un engagement de revente qui est de 5 ans, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier des frais de mutation réduits si vous vous engagez à revendre dans les 5 ans ou 2 ans dans certains cas de découpe de vente en bloc d'immeubles. Eh bien, si vous respectez cet engagement de revente, vous allez pouvoir bénéficier donc de frais de mutation réduits. Ils correspondent à quoi? Eh bien, au lieu d'être à 5,09 sur les frais de mutation, vous allez être à 0,715. Donc, vous avez globalement une baisse qui est de 5% de vos frais de mutation. Et donc, au lieu d'être à 7 ou 8%, vous allez être à 2,5 ou 3% sur ces frais de mutation. Alors, pourquoi ce cadeau et pourquoi cet avantage donné à des marchands de biens ou des personnes qui s'engagent à revendre? Eh bien, l'État français ne fait jamais de cadeaux et en réalité, comprenez bien que si vous vous êtes engagé à revendre, vous allez acheter à un prix X et revendre, enfin vous allez acheter à un prix X avec des frais de mutation réduits, mais vous allez revendre à un prix X plus quelque chose, en tout cas dans l'idée, et cette personne qui vous achètera in fine paiera des frais de mutation sur la base classique. Et donc du coup, l'État s'y retrouvera sur la revente et c'est pour ça qu'il nous fait ce cadeau. Donc les frais de notaire réduits en marchand de biens, c'est avec l'engagement de revendre. Donc pensez bien à préciser cela lors de vos compromis ou en tout cas actes d'achat et d'actes d'acquisition. Ça vous permettra dans vos calculs de marge d'avoir quelque chose de juste, donc 2,5 à 3% généralement, et puis respecter vos engagements de revente et signaler éventuellement, parce qu'on peut toujours signaler qu'on n'a pas respecté son engagement de revente et rectifier les frais de mutation réduits. Ça arrive de temps en temps dans des opérations qui prennent plus de temps que prévu ou certaines queues de programme lors des reventes à la découpe, mais rapprochez-vous de votre notaire pour leur signifier que vous n'avez pas pu respecter cet engagement-là si c'était le cas. A bientôt pour une prochaine vidéo de la Minute du Marchand de Biens. On était sur la chaîne du Cercle MDB, la chaîne dédiée à l'activité de marchand de biens. Et si vous aussi, vous souhaitez devenir marchand de biens, n'hésitez pas à nous contacter, à vous inscrire ou à nous contacter par les liens qui sont autour de cette vidéo. À très bientôt.